Alors, nous sommes dans la suite de la Haggadah. Dans le suite de la Haggadah, on dit dans le Shulchan Aruch que dans la Gemara, le Shulchan Aruch qu'il faut inciter les enfants qui sont à table ou les inviter à écouter, à suivre la sortie d'Égypte. Mais on dit si c'est trop long, alors il faut raccourcir le texte parce qu'il y a beaucoup de détails. Et il faut marquer surtout rentrer la Emouna, faire rentrer la foi dans les gens qui sont à table. Alors un moment vient, on va faire ça parce que c'est plus vivant. Un moment vient où on parle des plaies. D'accord? On dit qu'il y a eu Esser Makot. Il y a eu 10 plaies. D'accord? Alors, quand on les cite, au moment où on les cite, on prend le verre qu'on a servi, le deuxième verre qu'on a servi. On va pas le boire, celui-là, on va le jeter en même temps qu'on dit les plaies. Alors il y a trois sortes de coutumes. Il y a une coutume de faire avec le doigt, comment on dit ça, l'index, c'est ce qu'on appelle Etzba. Celui-là, on l'appelle Etzba. Chaque doigt a un nom, même dans toutes les langues. Ça s'appelle le pouce, et l'index, et donc il y en a qui font avec le doigt l'index parce qu'ils disent c'est par rapport à ce que les astrologues ils ont dit Etzba Elohim, c'est le doigt de Dieu. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est avec ce doigt-là. Comme il y en a quand il y a le Sefer Torah, ou quand ils lisent dans la Torah, ils lisent avec l'ongle. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le petit doigt correspond à la fin d'un processus. Chaque doigt, il a ça c'est le début, c'est le plus important, le pouce. C'est avec ça qu'on fait tout, quoi. On porte, on soulève, on vise. Adam Arishon, on n'avait pas ça. Voilà, il a eu après, dans la nuit, quand la nuit est arrivée, quand on lui a dit maintenant tu vas te mettre au boulot mon mec, tu vas prendre un tournevis et tu vas commencer à faire du bricolage. Et il y en a qui disent non c'est celui-là le doigt, ça veut dire que comme on fait l'aspersion, les aspersions des corbanotes. On prenait le sang et on faisait ce doigt-là ou celui-là. Mais il y en a carrément, ils disent non, le sang, le Fané Makot, c'est pas un événement particulier chez Dieu. C'est lui-même qui a fait ça. Et donc on prend pas ni les doigts, ni celui-là, on prend le verre carrément. Et on verse avec le verre. D'accord? Il y a 3 minagim. Et donc suivant la Haggadah que vous allez avoir devant vous, vous allez voir, une Haggadah elle va vous dire avec l'index, l'autre elle va dire avec l'auriculaire, et l'autre elle va vous dire avec du verre lui-même. D'accord? Donc c'est une vision des plaies. Comment doit-on voir les plaies? Alors la coutume c'est bien qu'il y ait 10 plaies, en vérité on renverse 16 fois. On fait 3 fois au départ. Au départ on dit que Dieu il s'est manifesté avec du sang, du feu et de la fumée. Donc Dam, Esh, Timrot Hachan, on verse 3 fois déjà. Après, on verse 10 fois pour les plaies. Et après, donc on dit Dam Sfardeam, Kini Marov Dever Shechin Barad Arbe Chosher Makabechorot. Et après, il y a écrit Rabbi Yehuda
Rabbi Yehuda, Anassi, on dit qu'il donnait des simanim. Il donnait des simanim, il donnait des initiales. C'est quoi les initiales? Il dit Datsar, Adash, Be'achav. Évidemment, alors le pshat, c'est qu'on voulait se rappeler, tu dis les initiales, Datsar, Adash, Be'achav. Mais il y a une autre chita qui ne dit pas du tout. C'est que les plaies, il y a une version dans la Torah, quand on lit le Chumash, dans les parachutes de Vaera et Bo, c'est dans cet ordre-là, Dam, Svardea. Mais si vous lisez le Mizmor, il y a un Mizmor du roi David, où on cite les plaies, mais on ne les cite pas dans cet ordre-là. Alors on demande, qui c'est qui a raison? La Torah ou David Ameller? Alors il y a des commentateurs qui disent, mais évidemment c'est David Ameller qui a raison. C'était pas dans l'ordre que la Torah nous raconte, c'est dans l'ordre que David nous donne. Dans quel Mizmor il fait ça? D'accord? À Inchet, le Mizmor 78. Et donc ici, Rabbi Yehuda, il tranche. Rabbi Yehuda, il dit ce n'est pas David Ameller, mais c'est Moshe Rabbeinu qui a l'ordre. Et je te donne l'ordre. C'est pour ça qu'il dit Datsar, Adash, Ve'achav. C'est-à-dire l'ordre de la Torah, c'est lui le vrai ordre des plaies. En vérité, si vous n'avez pas lu le Mizmor, même quand vous lisez le Mizmor, vous dites pourquoi David il inverse. Non, il n'inverse pas. D'après lui, c'était comme ça. Ça veut dire que David Ameller, il se permet de te dire que le Chumash n'a pas dit les choses dans l'ordre. D'accord? Vous avez compris? Donc on voit que, bon alors en général on prend le vin en question et on le jette. Mais on le jette. On le jette. Où ça? On le garde pas. À l'époque il est jeté dans la rue ou dans le... Et nous on le jette aux toilettes plus simplement quoi. On se casse pas la tête. Je ne sais pas si c'est un minag, mais quand on jette le vin, en même temps, on jette de l'eau. Il y a des gens qui jettent de l'eau avec. Je ne sais pas d'où vient ce minag, mais probablement qu'il existe, puisqu'il y a plein de gens qui font ça. J'ai vu des gens qui mettaient des gouttes. Oui, c'est ce qu'il dit. Des gouttes. Il faudrait bien vérifier dans la Haggadah, dans les historiques de la Haggadah, pourquoi il y en a qui jettent de l'eau. C'est peut-être pour adoucir la dureté des plaies. Mais en vérité, on n'a pas à les adoucir puisque c'était... Ben oui, on voulait que ce soit bien franc. On sait très bien que le sang, c'est la rigueur, c'est rouge. Et l'eau, c'est la gentillesse. Alors, vis-à-vis des forces du mal, il n'y a pas de raison d'adoucir quoi que ce soit. Au contraire, tu veux qu'elles te prennent vraiment dans la figure. Donc il faudrait vérifier si c'est un minag basé ou un minag inventé à un moment de l'histoire. Parce que la Haggadah, elle a été tellement utilisée, comme on en a parlé déjà, la Haggadah, elle a été écrite. Elle a commencé à être écrite par les gens de la deuxième assemblée, la grande assemblée. Donc c'est au retour de Babel. Et au retour de Babel, ils ne connaissaient plus l'hébreu. Donc les gens de la grande assemblée, ils ont dit, ben tiens, en même temps qu'on a composé la prière, les 19 brachot de la prière, les 18 brachot, en même temps, on va aussi composer la Haggadah, pour que les gens, parce que les gens ne savaient plus quoi faire le soir de Pessah. Ils disaient, bon, on va manger la matzah, on va manger le maror, on va manger le korban, puis c'était le deuxième temple. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? On doit se rappeler la sortie d'Égypte? Ben, on ne sait pas quoi dire. Hein.
Alors ils leur ont dit, mais vous savez quoi, on va vous écrire des têtes de chapitre, des bases. Et après, vous broderez avec vos enfants, dans votre famille, avec vos invités. Et comme ça n'a pas suffi, et que les gens devenaient de plus en plus comment dire, ignorants, donc au moment de la Mishnah, les Tanaïm, ils ont commencé à rajouter. Après, on a vu Rabbi Akiva et à la fin après le deuxième temple. Et après, il y a les Géonim qui ont ajouté jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc la Haggadah, elle a fait du voyage. Elle a fait presque 2000 ans de voyage jusqu'à maintenant. Donc c'est, comme je le dis tout le temps, c'est déjà prodigieux que presque toutes les Haggadot soient identiques. Toutes les Haggadot, pratiquement, sont identiques, à part quelques mots par-ci par-là qui changent. Donc c'est déjà prodigieux. Mais en plus de ça, il peut y avoir des rajouts que des communautés ont inventés, soit basés sur des livres forts et réels, soit basés sur des incongruités. D'accord, comme on va le voir plus tard d'ailleurs, quand on va se mettre à table, on a sur la table la matzah, le maror, et à l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Korban de Pessah. Maintenant, on a un os à la place. D'accord? Alors, les commentateurs, ils disent, les rédacteurs de la Haggadah, ils disent, il dit, pour donner envie aux gens de faire les mitzvot, c'est bien de prendre la matzah dans la main et de dire matzah zo, cette matzah-là que nous allons manger. Alors, c'est un peu publicitaire, quoi. Quand tu vois une chose, quand tu la vois, c'est moins fort que quand tu la prends dans la main. Donc on fait passer aux gens la matzah et on la montre comme un trophée. Avant de la manger, bien évidemment. Un morceau. Pardon? Un morceau. Une matzah? Oui. Oui, un morceau de matzah, oui. Qu'on fait passer maintenant? Non, chacun prend. Chacun prend et chacun fait ce geste. Ouais. Alors on te dit pourquoi? Parce que ça donne envie aux gens de... Ça donne envie aux gens de... Oui, on fait ça, oui. Mais c'est quel night, tout ça? Tout le monde fait ça, tout le monde prend la matzah. Ouais. Alors on dit tu prends la matzah, l'autre, après on te dit tu prends le maror. Et il y en a qui prennent l'os. Et on te dit non, l'os il faut pas le prendre. Parce que si tu prends l'os, tu vas leur dire tu te moques du monde, c'est pas le sacrifice de Pessah, l'os. C'est un souvenir du sacrifice. La matzah et le maror, bien sûr je vais les manger. Mais l'os, je ne veux pas le manger. Et en plus, on te dit, si jamais tu prenais l'os, ça donnerait le sentiment que tu as voulu offrir un sacrifice aujourd'hui. En dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Vous avez compris? Oui. Voilà, donc on voit que... donc on voit qu'il y a des minagim faux. Le minag de soulever l'os, c'est un faux minag. Parce que les gens, c'est tellement compliqué, c'est tellement riche, et les gens ne connaissent pas les raisons et les tenants et les aboutissants. Donc des fois, ils font d'après leur tête. Oui. En Algérie, par exemple, ils jetaient le maror par la fenêtre. Oui. La grand-mère de mon mari, il jetait par la fenêtre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça... Pourquoi il jetait par la fenêtre? Parce qu'il disait le maror, étant donné que c'est l'amertume. Alors on la veut plus, on la jette chez des goïms dans la rue. Mais en vérité, c'est un truc complètement farfelu, quoi. C'est écrit nulle part. Surtout quand on sait que le maror préférentiel, c'est la laitue. Or, la laitue, c'est la moins amère des 5. Les 5 qu'on a vus. Dans les 5 possibilités de maror, la chassab, qui est
première, elle est douce. Elle n'est pas vraiment amère. Donc on dit quel rapport y a-t-il entre l'amertume et la laitue? On te dit c'est ça le bon Dieu. Le bon Dieu, même quand il rend la vie amère aux Juifs, par leur faute, pas parce qu'il est méchant, par la folie des gens, ils se rendent la vie amère, et donc Dieu leur rend la vie amère. Et la vie amère, ça peut être comme en Égypte. Ça a commencé par des impôts. L'antisémitisme en Égypte, c'était pas fort. Hein. Au début, ils payaient pas d'impôts. Ils étaient les descendants de Yosef Hatzadik, donc exonérés d'impôts. C'était des VIP. Puis ils ont dit, maintenant vous payez des impôts. Voilà, donc la galoute aurait pu s'arrêter là. Payer des impôts. Comme ils ont continué à faire les zouaves, ça s'est aggravé jusqu'à la mort des enfants. Jusqu'à qu'ils égorgent les enfants. Donc on te dit l'amertume, quand Dieu il te rend la vie amère, au départ, sache que c'est pas plus que la salade. C'est un peu spécial, mais c'est pas amer. C'est pas dur. Le réfort non plus, c'est pas amer, c'est piquant. Qu'est-ce qui est amer? C'est l'absinthe, la hana. Et l'endive même. L'endive est plus amère que la salade. Donc on voit bien que le maror de choix, c'est la salade. Et pourtant, il est symbolique qu'il n'est pas tellement désagréable. C'est-à-dire que quand Dieu, il veut te pourrir la vie, si tu fais pas le zouave, il te la pourrit pas de façon tellement terrible, quoi. Tu as raté le bus, ou tu as cherché dans ta poche un papier, tu l'as pas trouvé. Bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Encore, c'est gentil. Ça, c'est ça la vertu. Donc les gens qui jettent par la fenêtre, on dirait que c'est qui jettent la Shoah par la fenêtre. Non, l'amertume de Dieu, elle n'est pas si désagréable que ça. Mange-la, accepte-la. D'accord? Donc il y a des minagim qui, très souvent, sont des faux minagim. Mais seulement comme les chachamim, ils ont d'autres chats à fouetter, des fois, que d'enlever des faux minagim, quand ça mange pas de pain, comme on dit, quand c'est pas dérangeant. D'accord? Alors ils disent, bon, ça leur fait plaisir. Tu veux jeter la feuille par la fenêtre? Jette-la par la fenêtre. D'accord? Bien que ce soit du baltachrit. Hein? Du quoi? Du gaspillage. Ah. On ne doit pas faire du gaspillage. Bon, donc, Bekitsu, la partie la plus longue donc, de la Haggadah, qui s'appelle le Maggid, Oui. La Mishnah a posé la question, comment doit-on raconter la Haggadah? Alors on dit non, il faut commencer par le côté négatif des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit au début, vous étiez idolâtres. Votre père, Terach, qui vivait de l'autre côté du Rhône de l'Euphrate, c'est un idolâtre. Et puis il y avait aussi Lavan, c'était pas de la crème celui-là non plus. Et après, Dieu nous a sortis de là, et il nous a libérés, et il nous a donné la Torah. Donc ça veut dire qu'on doit commencer par dire du mal, et après dire, malgré le mauvais départ, ça a bien tourné, et ça a eu une bonne fin. C'est comme ça que la Mishnah, elle dit qu'il faut faire la Haggadah, et c'est comme ça qu'on fait. On commence comme ça. D'accord? Toutes les Haggadot. Hein? Ok? Et après, donc, on récite tous les versets des parachiotes de la Torah où on parle de la sortie d'Égypte. Et après, on finit avec la bracha pour remercier Dieu de nous avoir sortis d'Égypte et de nous avoir amené la Géoula. Et on prend le deuxième vers et on dit la bracha Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Ça veut dire que le Maggid, c'est la partie la plus importante du Seder en fait. Après on mange, après on
Après le Birkat Hamazon, et c'est fini, quoi. Là, c'est le plus lourd, c'est ce moment-là. Et d'ailleurs, les commentateurs, ils disent, tout le monde sait que les gens, à ce moment-là, quand on commence à parler un peu trop de la sortie d'Égypte, ils commencent à sentir les odeurs de la cuisine, en disant, bon, ben, quand est-ce qu'on se met à table? Alors, le Balabaïd, il doit un peu accélérer à ce moment-là, parce que tout le monde n'est pas capable d'écouter tous les versets, toutes les réponses et tous les détails. Donc la plupart des femmes, elles vont déjà à la cuisine touiller la soupe. Les grands-pères, ils commencent à s'endormir. Les enfants, ils commencent à renverser le jus de raisin sur la table. Donc on te dit, accélère un peu parce qu'il faut arriver à Gaal, Israël. Et là, il y a une marloquette, très belle marloquette, entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il dit, on doit remercier Dieu pour la sortie d'Égypte, au final. Et Rabbi Akiva, il dit, mais tu es fou, quoi? Ça va pas la tête? Il faut remercier Dieu pour la sortie d'Égypte, mais il faut demander la reconstruction du troisième temple. Il faut demander le Mashiach. Rabbi Akiva, c'est un grand méchériste. Il dit, merci Dieu de la sortie d'Égypte. Mais maintenant, où on est, nous, à Bnei Brak, et les Romains, ils peuvent à chaque moment nous attraper. Donc on veut la Géoula maintenant. Et Halakha, elle est comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on doit demander, comme nous avons fait ce soir le Seder, pour fêter la sortie d'Égypte, nous espérons pouvoir offrir le Korban Pessah et la Chagiga dans le Beth Amikdash, etc., etc. Et on soulève le verre et on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël. D'accord? Ça veut dire que à la Chak et Rabbi Akiva, tu ne dois pas te contenter de dire merci mon Dieu, tu as été gentil, on est sorti d'Égypte. Mais non, on peut rester en galoute, hein, après tout. C'est pas si terrible les Romains. Quand on passe à travers les rafles, bah, ils nous font rien les Romains. Rabbi Akiva dit mais vous êtes fous quoi, il faut demander à secouer tout ça, secouer la galoute. Et là la râle est comme ça. Alors maintenant il y a une petite sucrerie quoi dans tout ça. Il y a écrit que que la veille de Pessah, on ne doit pas manger la matzah. Tu peux manger la matzah tout le temps que tu veux, mais la veille de Pessah, n'en mange pas. Prépare ton palais pour ce soir, pour la matzah du soir. D'accord? Bon, il y a une marloquette, si ça commence la veille ou le matin, peu importe. Mais pendant 24 heures ou 12 heures, tu n'as pas le droit de manger de la matzah. La matzah avec laquelle tu vas faire la mitzvah, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit un truc un peu curieux. Elle dit celui qui mangerait de la matzah dans la journée, avant le soir du Seder, c'est comme un khatan qui va avec sa fiancée chez le beau-père, alors qu'elle est chez le beau-père encore. Il n'attend pas la choupa, il n'attend pas le mariage. D'accord? Et alors on dit c'est honteux. Et il y a une allusion à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matzah, c'est ta fiancée. C'est comme s'il est avec sa fiancée. Donc c'est ta fiancée, la matzah. D'accord? Donc pour consommer le mariage, quand tu vas la manger, cette matzah, tu es obligé de faire un mariage. Et le mariage, c'est 7 brachot, Sheva brachot. Et c'est pour ça qu'on fait 7 brachot avant de manger la matzah. On en fait 7 alors? On fait 7 brachot. Kiddush, etc. Jusqu'à ce qu'on mette la matzah dans la bouche, on a fait 7 brachot, Sheva brachot. Donc à ce moment-là, tu dis, tu es passé sur la choupa avec ta kala, maintenant tu peux aller habiter avec elle. Mazal tov. Joli ou pas? Joli. Qu'est-ce qu'il dit ça?
les Mefarshim. Je suis désolé de ne pas me souvenir de tous les Mefarshim. Il y en a tellement, il y a des milliers de commentateurs. Comme je l'ai dit 3000 fois, l'Agada, c'est le livre le plus commenté depuis 2000 ans. Tous les grands en Israël ont fait une Agada. C'était... c'est classique, quoi. Donc, vous dire qui a dit ça, je ne saurais pas vous le dire. Il y a quelques noms dont je me souviens, parce que, en plus, quand je lis beaucoup, alors des fois vous lisez, mais vous dites, bon, c'est pas très intéressant, donc vous retenez pas l'auteur. Et des fois, c'est intéressant, et puis, oh, j'ai oublié de retenir l'auteur. Puisque vous risquez d'être déçu. Parce qu'il y a de la halakha, la Haggadah, du moussard, de la Kabbalah, il y a une infinité d'approches vis-à-vis de la Haggadah. Je vous ai dit, j'ai un ami, il a 4000 Haggadot. En vérité, il y en a au moins 10 000 dans le monde. Au moins 10 000. Moi, j'en ai mis des caisses tellement j'en ai. Je peux vous dire, j'ai pas tout lu, c'est trop riche. Et puis il faudrait toute l'année faire ça. Bon, Bekitsour. Oui. Donc on finit la bracha Gal Israël. On boit le verre de vin. Alors il y en a qui font la bracha, il y en a qui la font pas. Hein. Là n'est pas notre propos. Et après on se met à table. D'accord? Et quand on se met à table, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se met à table? On mange en général. Alors on se lave les mains avec une bracha, bien évidemment. On se lave les mains avec une bracha. Et après on mange, on essaye de manger au moins 2 kazaïd de matzah. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Comme on a dit 1 million de fois, les femmes, comme dit le Tosfot, les femmes étaient dans le miracle de la sortie d'Égypte. On dit même plus. On dit que c'est grâce à Myriam, Yocheved, ou Elisheva, ça dépend de qui, la fille de Yocheved ou sa belle-fille, qui ont fait la sortie d'Égypte. C'est grâce à elle qu'on est sorti d'Égypte, surtout Myriam. Elisheva, c'était sa belle-fille? Ouais, c'était la femme d'Aaron. Il y en a qui disent c'est elle qui a couché les enfants. Donc peu importe quelle femme, de quelle femme il s'agit, mais c'est évident que la sortie d'Égypte a lieu grâce aux des femmes. Donc on dit comme Esther nous a sortis des mains de Haman, eh ben Yocheved, Myriam et Elisheva nous ont sortis de la galoute. C'est elles qui nous ont boostés pour avoir l'espoir. Elles n'ont pas craqué alors que les hommes ils ont craqué. Ils en avaient marre de travailler et quand Moshe est venu les voir, ils ont dit bon écoute, on a assez de travail comme ça, on a d'autres chats fouettés que d'écouter tes boniments sur la Géoula. Donc ils sont sortis par force. Donc les femmes étaient, et donc elles doivent être les actrices de la Géoula. Et donc on te dit, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes tenues de tout le Seder comme les hommes. Aucune différence. Donc, quand on se met à table, vous devez manger la matzah comme tout le monde. Et arrêter de touiller votre soupe à la cuisine, revenir à table. D'accord? Et on mange 2 kazetim. D'accord? Alors, comme dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit... ces histoires à dormir debout, là, de 4 minutes. Donc, je dis, 4 minutes, il faut manger. Oui. Il dit, on n'est pas Og, mais les Rabachan. Pour manger en 4 minutes, si tu veux bien faire la mitzvah, il faut la mâcher, il faut la manger tranquillement. Donc il dit, ça prendra, le temps que ça prendra. Et ne regarde pas 4 minutes. Si tu manges dans l'année, ton pain, eh ben, comme tu manges ton pain, tu mangeras ta matzah. Et comme la matzah, en général, c'est plus dur à manger que le pain, donc on te donne, on te laisse plus de temps. Et il dit, sinon, parce que les Lituaniens, ils mettent une montre devant eux. Krasonich, ils mettent une montre devant eux et ils mangent en regardant la montre.
Comme les footballeurs. Alors le Rav Shlomo Salman, il dit, mais attends, au lieu de penser à Dieu, tu penses à la montre. Pense à Dieu qui t'a délivré d'Égypte et qui te donne la Emouna, qu'il va y avoir des miracles, que les gens qui sont malades seront en bonne santé, que les gens pauvres vont être riches, que les gens tristes vont être gays, que les bonnes choses vont se réaliser. Donc il dit, au lieu de penser à ça, tu penses à la montre. C'est quoi ça? C'est un sabotage de la mitzvah. Alors, il dit, pense, concentre-toi, ferme les yeux, mâche la matzah tranquillement, prends ton temps et absorbe la Emouna, puisque la Souka, c'est la fête de la confiance en Dieu. La Souka, c'est au-dessus de ta tête. C'est la confiance en Dieu. Mais pour arriver à la confiance en Dieu de Soukot, tu dois passer par la foi, la Emouna de la matzah. La matzah, tu manges par la bouche. La Souka, c'est au-dessus de ta tête. C'est deux niveaux différents. La foi et la confiance, c'est deux choses différentes. Comme on l'a vu 1 million de fois. Tu peux très bien avoir une foi intellectuelle, mais dès qu'il y a une épreuve, tu trembles et tu ne sais plus régler. Tu comprends? Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu peut tout. Dès qu'on tient devant un obstacle, j'ai peur. Alors, à quoi elle sert ta foi? Elle n'est pas descendue dans le cœur. On voit bien que la foi, c'est intellectuel. On appelle ça makif. Makif. Au-dessus de ta tête. Alors que la matzah, c'est pnimi, ça doit être intégré. Alors, tu commences par Pessah, la première fête c'est Pessah, donc tu dois intégrer la Emouna, et donc après tu pourras avoir du bitachon plus facilement. Ça ne suffit pas d'avoir de la Emouna, il faut avoir du bitachon. Ça ne suffit pas d'avoir la croyance, il faut avoir l'assurance que la chose elle va se passer. Donc pour ça qu'il te dit, arrête de regarder la montre. Mange le pain de la Emouna. Le rabbi va encore plus loin, il dit toute l'année c'est bien de manger de la matzah. Parce que les 7 jours c'est sûr, les 7 jours de fête, ou les 8 jours on roule. Mais toute l'année c'est bien de manger de la matzah, c'est le pain de la Emouna, le pain de la foi. Donc, et c'est un médicament en même temps. Un médicament. C'est le pain de la guérison. D'accord? Ben, vous devriez en manger maintenant déjà. Mais non, il ne faut pas en manger avant que ça. La veille, on a dit, on peut. Les 24 heures ou les 12 heures, mais c'est avant. Si ça peut vous guérir d'ici le mercredi prochain. C'est jamais, hein? C'est jamais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On mange le maror. D'accord? On mange le maror. Et comme on a dit, le maror, le préférentiel, c'est la laitue. Au fait, pourquoi on dit c'est le pain de la guérison? Tu peux fermer. C'est le pain de la guérison. Pourquoi on le dit? D'abord, j'ai compris. Parce qu'il y a écrit dans la... Ah, c'est fait. Après la mer Rouge, quand ils ont traversé la mer Rouge, la Torah, elle dit, si tu m'écoutes, moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, etc., tu écoutes mes mitzvot, toutes les catastrophes que j'ai mises sur l'Égypte, je ne les mettrai pas sur toi parce que je suis ton médecin. Ah, c'est comme ça, ouais. Ki ani Hashem rofecha. Donc déjà, Ani Hashem rofecha, ça veut dire, c'est le mois de Iyar. Ani Hashem rofecha, c'est les initiales du mois de Iyar. Mais on te dit, avant d'arriver au mois de Iyar, tu as le mois de Nissan et la fête de Pessah. Donc Pessah, ça donne deux choses, la foi et la guérison. Et d'ailleurs, tous les médecins un peu intelligents aujourd'hui, ils vont te dire, mais ça va ensemble, cher ami. La guérison, elle passe par la foi. Quelqu'un qui est malade, en général, s'il est sûr de guérir, s'il a confiance, soit en Dieu, soit dans le médecin, soit dans le médicament, mais il a confiance, il est de bonne humeur. Il part pas vaincu, il part gagnant.
C'est un winner, c'est pas un loser. D'accord? Eh ben, il est beaucoup plus sûr de guérir que celui qui dit, oh, je prie, c'est vrai, j'ai été voir le médecin, ouais, c'est vrai, j'ai pris les médicaments, ouais, c'est vrai, mais j'y crois pas trop. Bah, celui-là, il est mal loti pour être guéri. Donc on voit bien que c'est pas une blague. C'est-à-dire que la matzah est pain de foi et pain de guérison. Ça marche ensemble. D'accord? Après, on mange le maror. Et à l'époque du Beth Amikdash, Hillel nous dit, mais les enfants, moi j'étais au Beth Amikdash, donc je ne mangeais pas la matzah, le maror et à la fin le Pessah, comme vous les Chachamim vous proposez. De commencer par la matzah, après de la maror, et à la fin du repas, manger le korban Pessah. Moi, Hillel, je dis, il faut faire un sandwich des 3. Et c'est pour ça que, comme on ne sait pas, la halakha n'est pas tranchée si c'est les Chachamim ou Hillel, alors on fait les deux. On fait comme les Chachamim d'abord, on mange la matzah et après le maror. D'accord? Et après on fait comme Hillel, et on se fait un sandwich de matzah et de maror. Et si Dieu veut, cette année, on aura le korban Pessah avec. D'accord? Et après, une fois qu'on a fait ces 3 opérations, d'accord, on se met à table. Et à table, on mange ce qu'on veut. Il n'y a pas de... Mais pourquoi la Torah nous dit... Pourquoi la Gala nous dit se mettre à table? Tu aurais pu dire, ben, ça y est, on a mangé, on s'en va. Il dit non, parce que la Géoula, c'est pas que de manger de la matzah, manger du maror, c'est aussi de se mettre à table. La table, ça veut dire c'est la liberté de l'homme. Un homme qui peut jamais se mettre à table. Donc, vous voyez bien, les Occidentaux, ils sont esclaves. Ils mangent le hamburger dans le métro ou dans le bureau avant que le patron ne revienne. Ils sont esclaves du travail. C'est pas des hommes libres. Un homme libre, il mange à table. Il prend son temps pour manger. C'est pour ça que la Gada, elle a dit, il y a une étape qui s'appelle on se met à table. On n'est pas là. On n'est pas là pour faire que des actes spirituels. On est là aussi pour manger ce que les gens aiment manger. Et chacun d'après ses coutumes, d'accord. D'ailleurs, ce que les gens retiennent à Pessah. Le plat que la grand-mère, elle faisait, ou la tante, elle faisait le soir du Seder. D'accord? C'est barreau. La coutume de ce qu'on mange, elle relie les gens avec la fête. Très fort. D'accord? Voilà, donc on mange. Maintenant, pour résumer tout ça, le rabbi précédent, il a dit un très beau mahamar, dont je parle tous les ans. Un mahamar qui s'appelle « Toute personne qui n'a pas dit Pessah Matzah ou Maror n'a pas accompli son devoir. » Et il explique à sa façon, à part les milliers d'explications qu'il y a, celle du Rabbi Rayatz, elle est très forte. Elle dit Pessah, c'est la providence divine qui s'occupe de toi, qui descend dans ce monde-là pour te sortir de ton problème. Ça s'appelle Pessah. Dieu, il passe au-dessus de nous, au-dessus des mondes, il descend de tous les mondes et il vient chez moi, dans mes problèmes à moi, dans mes besoins à moi. Ça s'appelle Pessah. Eux, c'était urgent, il fallait qu'ils sortent d'Égypte, donc Dieu, il a tué les premiers-nés, il leur a fait le cadeau de les sortir un par un d'Égypte. Mais nous, à notre niveau, à nous, c'est pareil. Chaque individu, il a besoin de son Pessah dans sa vie. D'accord? Puisque chacun est dans son Égypte, donc chacun, il a besoin de son Pessah. Alors le Rayatz, il dit,
pour qu'il y ait le Pessah, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut manger de la matzah. Ah, ça veut dire quoi? La matzah, ça veut dire l'humilité. La matzah, il n'y a pas d'orgueil. C'est plat. Hein. C'est plat. Ça veut dire, arrête de t'imaginer, et moi, et je fais, je sais, et je vais décider, je veux que Dieu me délivre. Mais c'est moi qui vais prendre les devants. Je vais faire ce qu'il faut faire. Tac, 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 tac. On te dit espèce d'imbécile. Pas seulement naïf, mais imbécile. Tu crois que tu gères quelque chose dans ce monde-là? Tu ne gères rien. Sois humble. Sois un transmetteur. Dis à Dieu, je passe. C'est par moi que va passer ton influence et je me laisse diriger, guider par toi. C'est comme ça qu'il dit le Rayas. Matzah. Il faut être matzah. Arrête de te... D'ailleurs, j'ai un dentiste très religieux. Chaque fois qu'il fait une péoula, il te dit ouvrir la bouche, je sais pas, il te fait n'importe quoi. Il dit Beshem Hashem Naaseh Velatzliach. Au nom de Dieu, nous allons réussir. C'est beau. Ouais. Alors qu'il y a des docteurs ou des plombiers ou des qui te disent compte sur moi, je sais ce que je fais, t'inquiète pas, je possède mon métier, et tu vois que des fois ils font n'importe quoi. Alors que là il te dit je ne suis rien, je ne suis qu'un passage. Comment il dit déjà comment il dit le dentiste? Beshem Hashem. Beshem Hashem. Beshem Hashem. Naaseh Velatzliach. Nous allons faire, nous allons réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu manges la matzah. Tu es tout le temps en train de dire Bezrat Hashem, ça va se faire. Je vous ai raconté mille fois l'histoire de monsieur qui était passé chez le rabbi, et, dans le couloir comme ça, et le chaliard le présente au rabbi, et il lui dit au rabbi, j'ai ramené beaucoup de gens à la Torah. Alors le rabbi il dit, vous avez ramené beaucoup de gens à la Torah? Il dit, oui, j'ai ramené beaucoup de gens à la Torah. Il dit, vous? Mais il dit, oui, moi. Alors le rabbi il ne comprend pas. Alors le chaliard, il lui dit, exprime-toi mieux, peut-être le rabbi ne comprend pas ce que tu veux. Alors le rabbi, il l'interrompt, il dit, je comprends très bien ce que je dis, et je m'étonne qu'ils disent qu'il a ramené des gens à la Torah. Alors il dit, oui, je mens pas. Il dit, non, tu n'as pas ramené des gens à la Torah, c'est Dieu qui ramène les gens à la Torah. Alors, il dit, ah oui, c'est vrai, il croyait que c'était lui. Tu peux monter et descendre, si Dieu veut pas que cette personne écoute, mais tu peux être le meilleur conférencier, on lui donner les meilleurs plats, il faire les plus grands sourires, il peut rester no way, de marbre. C'est Dieu met Hachem ou c'est partie du programme d'Hachem? Et voilà, c'est ça. Toi, tu tapes à la porte, mais si le bon Dieu il veut pas qu'il revienne maintenant, tu peux taper jusqu'à demain matin, ça ne n'ouvrira pas la porte. Donc tu dois dire, je ne suis qu'un chaliard, et si Dieu veut le réveiller maintenant, j'ai eu ce mérite, que ce soit passé par moi, mais c'est pas moi qui l'ai réveillé. C'est Dieu qui l'a, il a fait descendre un esprit de réveil en disant, allez, faisons une mitzvah. Donc le gars, il a appris la leçon, quoi. Que c'est pas les hommes qui ramènent les gens à la Torah, c'est le bon Dieu qui décide que... D'accord. Donc quand tu es conscient de ça, tu es une matzah. Tu es une matzah, tu es l'homme humble. Et maintenant le Rayat s'est dit, mais comment devenir matzah? Comment arriver à être matzah? Il dit en mangeant du maror. Et ça, matzah au maror. Maror, ça veut dire dans la chassidoute, c'est amusant. Maror, c'est la chose miroir. Tu te regardes dans la glace et tu dis, qu'est-ce que je vaux? Ça, je suis très fort, mais ça, je suis nul.
ça je suis extraordinaire, mais ça je suis zéro. Tu fais ton bilan exact. Tu te regardes dans la glace en disant, qu'est-ce que oui capable de faire et non pas capable de faire. Quand tu connais ta vraie valeur, ça s'appelle marrant. Donc interdiction de se taper sur le... en disant je ne suis rien, je ne suis qu'un bon à rien, je ne fais rien de bien. C'est faux. On peut faire la liste de toutes les choses bien que tu fais. Et ne dis pas non plus je sais tout, je fais tout, je peux tout. Non, tu as aussi des défauts, tu as des qualités. Donc quand tu fais... Donc le Rayat, il dit celui qui n'a pas dit ces trois choses-là, il n'a pas fait son devoir. Il veut qu'il y ait le Pessah qui vient dans sa vie. Eh bien, il faut être matzah. Tu sais comment devenir matzah? Deviens marrant. Fais ton vrai bilan. D'accord? C'est pour ça que ces trois opérations, on les fait le soir du Seder, parce que c'est ce qui va donner des forces. C'est ce qui va donner des forces à faire le Seder comme il faut et la sortie d'Égypte comme il faut. Voilà. Donc une fois qu'on s'est mis à table, on mange la ficomane à la fin. Faut pas oublier. C'est très embêtant quand on oublie. D'accord? Et une fois qu'on a mangé la ficomane, c'est quoi? Comme on l'a dit l'autre fois, on l'a vu, le morceau de matzah qu'on mange au départ, ça correspond à Rachel. C'est la galoute. Je mange la foi, la émouna dans la galoute. La ficomane, c'est la Géoula. Pour ça qu'on l'appelle, dans le livre, on l'appelle Tsafoun. Ce qui est caché. Ce qui est réservé au juste. C'est-à-dire la Géoula. Et ça, on se le réserve à la fin. D'accord? Et pourquoi on mange de la matzah alors? Tu aurais pu dire, pour allusionner la Géoula, on aurait pu imaginer un morceau de viande. Ou une pastèque. Ça aurait été tellement plus agréable de finir le repas avec une bonne pastèque ou une bonne glace que de finir avec encore un morceau de matzah. Tu dis, oh là là, mes dents. Moi, je croyais avoir fini. On dit, hé, n'oubliez pas la ficomane. Oh non. D'accord? Ma grand-mère, elle essayait toujours d'esquiver. Je dis, mais tu vas la manger, la ficomane. Moi, je te dis, tu vas pas échapper. Les gens, ils essaient d'esquiver. Parce que, bah oui, ils n'ont pas plus. Ils ont mangé, ils ont envie de terminer le Seder, d'aller se coucher. On te dit, non, pas du tout. Il faut manger la ficomane et encore... Et les chassidim, ils mangent deux kazetim. Comme ça. Alors, on te dit, ça c'est le... Si tu veux me rappeler la Géoula, alors donne-moi quelque chose d'attrayant à la fin d'un repas. Une belle glace au chocolat ou un bon fruit. Qu'est-ce que tu me donnes encore un morceau de matzah? Alors on dit, tu veux la Géoula? Eh bien, il faut encore de la matzah. Tu dois être encore humble. Tu dois encore manger de l'humilité parce que tu n'as pas mangé assez d'humilité ce soir. Tu es encore trop plein de toi. Donc quand tu manges la ficomane, ça veut dire que tu t'ouvres la porte pour amener à toi la délivrance. D'accord? Après on fait le birkat Amazon, bien évidemment, et on boit le troisième verre. Après on termine le Hallel. Tout le Hallel qu'on avait commencé avant. Avant le... À quel endroit on commence? Dans la Haggadah. On lit deux chapitres du Hallel et après on rejoint tout à la fin. On fait aussi Hallel dans Maariv. On fait, voilà. Alors les séfarades et les Mekoubalim, ils font Hallel à la choule déjà. Ah bon? Après Arvit, ouais. Pas les Yekes, pas les Yeke et les Itaïm. Parce qu'il y a écrit ce soir-là, il faut faire le Hallel. Alors, les gens ils disent, ben voilà, le Hallel est dans la Haggadah.
Mais les Mekoubalim, et les Sfaradim, et les Chassidim, ils font le Hallel dans la choule. Unique au monde. De faire Hallel la nuit. À part les sionistes qui font Yom HaAtzmaut, la veille de Yom HaAtzmaut, etc. Mais sinon, dans la tradition, on n'a jamais eu qu'on fait Hallel la nuit, on fait Hallel le jour. Et là, on fait Hallel la nuit parce que c'est tellement grand la libération de l'Égypte qu'on doit louer Dieu déjà dès que la nuit commence. C'est comme ça d'ailleurs, quand il y avait la triste marloquette entre les chassidim et les mitnagdim, c'est comme ça qu'ils attrapaient les chassidim. Parce que tout le monde allait sortir de la choule, Gut Yom Tov, Gut Yom Tov, Gut Yom Tov, et qu'est-ce qu'ils faisaient les chassidim? Ils attendaient que tout le monde s'en aille pour faire le Hallel. Donc quand les mitnagdim ils voulaient repérer qui dans la congrégation était devenu chassid, ils ouvraient la porte en cachet, à l'improviste, et vous voyez qui était encore resté là dans la choule pour faire Hallel. Et après ils leur tapaient dessus, enfin, il y avait des guerres quoi, c'était pas beau. D'accord? Donc Bekitsour, à part ce Hallel de la choule, on fait le Hallel dans le repas, donc dans le Maguid, un morceau, et on finit après le Birkat Hamazon. D'accord? Et après, le Bartinora dans la Mishnah, il dit, il y en avait qui disaient non, il ne faut pas faire Hallel, il faut faire le Nishmat Kol Chai. Parce qu'il faut remercier Dieu. Nishmat Kol Chai, c'est la tfila de remerciement de Dieu pour les miracles qu'il t'a fait. Alors on fait ça tous les Shabbats. Le samedi matin, on fait ça. Pour faire le sikoum, pour faire la conclusion de la semaine en disant Dieu, merci de miracles que tu m'as fait toute cette semaine. Mais le soir de Pessah, on le fait parce que c'est le sikoum de toute l'année des miracles que Dieu nous fait. Et Bartinora, il dit la coutume, c'est de faire les deux, le Hallel et le Nishmat. Effectivement, dans toutes les Haggadot, il y a écrit après le Hallel, les gens ils font Nishmat. En fait, en général, les gens ils sont fatigués, donc ils accélèrent un peu le Nishmat, parce qu'il faut boire le 4e verre encore. Ah oui. D'accord? Donc les femmes, elles sont pressées de le débarrasser. Les invités, ils veulent tirer les matelas parce qu'ils trouvent commencer à se mettre au lit. D'accord? Dans le salon. D'accord? L'autre, il dit, moi, après le verre de vin, je vais boire un petit café quand même. D'accord? Et les fumeurs, quand c'est Chol HaMoed, quand c'est Yom Tov, ils disent, vivement qu'on finisse, que j'aille fumer ma clope. Donc là aussi, c'est vrai qu'il faudrait le dire en chantant et rester longtemps. D'accord? Mais sinon, il vaut mieux accélérer un peu. Comme il y a écrit dans la Haggadah d'ailleurs. La Haggadah, elle dit, on finira avec ça, la Haggadah, elle dit, nous avons crié à Dieu, et Dieu a entendu notre voix. D'accord? Les Mefarshim, ils disent, attends, il aurait dû avoir écrit, nous avons crié à Dieu, et Dieu a entendu notre cri. Que ça veut dire quoi, il a entendu notre voix? Il a entendu notre cri, pas notre voix. Alors on dit non, parce que très souvent, quand tu pries à Dieu, tu n'es pas capable de prier vraiment en disant Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi. Donne-moi la parnassa, donne-moi la geoula, donne-moi le shalom, donne-moi... En général, tu fais... Oh, c'est shalom et moi, là. Donc alors le bon Dieu peut dire, attends, mais c'est ça, tu demandes avec... comme on lit comme on lisait quand on était à l'école, on récitait les récitations. La cigale et la fourmi. Alors, la maîtresse, elle nous disait, mais non, Barkat, c'est pas comme ça qu'on lit la cigale. Oui, il faut lire avec le ton. La cigale et la fourmi.
nanana. Alors, le bon Dieu pourrait dire ça. Tu me demandes la parnassa, la Géoula, hein, et tu dis ça comme on lit l'annuaire. C'est honteux. Je t'écoute pas. Allez hop. Allez, on te dit, eh ben non. Il y a écrit que tu as crié à Dieu. Et pourtant, Dieu, il entend ta voix seulement. Même si tu ne sais pas crier à Dieu quand tu demandes quelque chose, si tu ne dis que ta voix, eh ben le bon Dieu, il t'écoute. Bien que tu dises ça sans émotion, sans conviction, sans intonation, eh ben Dieu, il t'écoute. Donc il y a écrit, Vanitzak el Hashem, Vaishma et kolenu, il entend notre voix. Même si on n'est pas capable de crier comme il faut à Dieu, ben Dieu, il est gentil avec nous, il écoute notre voix, pas notre cri. Pas besoin de cri, ça veut dire. D'accord? Donc la même chose, si j'arrive pas à dire Nishmat avec toute la ferveur qu'il faudrait pour remercier Dieu de tous les miracles dont je me suis même pas rendu compte, alors on t'a dit, bon, lis le vite, comme ça au moins, les gens ils vont pas quitter la table, ils vont prendre le 4e verre, et qu'ils n'oublient pas de dire les Shana Abba, Yerushalayim. Vous avez compris? Oui. Et quand on dit les Shana Abba, Yerushalayim, on remet, en général, le minag, c'est de remettre le verre qu'on avait servi, le verre d'Eliyahu Hanavi qu'on avait servi, on avait servi avant le Birkat Amazon, pour les 2 derniers verres, on remet le verre dans la bouteille. Alors on dit c'est en même temps amusant parce que, comme les enfants étaient dormir, ils n'ont pas tenu la route jusqu'à Nishmat, ils dorment déjà. On ne peut pas les obliger à rester toute la nuit. Au moins, ils ont écouté le début. D'accord? Maintenant, le lendemain matin, le gosse va se réveiller. Il va dire, papa, il n'y a plus de... Ah oui, Eliyahu Hanavi, il est passé, il a bu le verre. Tu dis, ouais, oh, c'est formidable, ça. Tu dois lui faire croire que Eliyahu, il est passé dans les maisons. Et chez nous, il est passé, il a bu le verre. Alors qu'en réalité, tu as remis le verre dans la bouteille, pour ne pas faire du gaspillage, déjà. En plus, tu n'as pas le droit de boire, c'est un 5e verre, tu n'as pas le droit d'en rajouter. Hein? Et chez Chabad, on chante la chanson Eliata Veodeka. Eliata Veodeka. D'accord? Après, celui qui est... Les gens courageux, ils restent éveillés toute la nuit à étudier la halakha. Les gens moins courageux, ils lisent Shirachirim. Ah oui. D'accord? Et les gens pas courageux du tout, eh ben ils vont dormir. En espérant se lever le lendemain pour le... Et il y en a, il m'a dit un jour, mais si je comprends bien, Eliyahu Hanavi, il est complètement bourré, quoi. S'il doit avoir tous les vins, tous les verres de tous les juifs. Je dis, c'est pour ça qu'il y a les rails du tramway, comme ça, il sait aller jusqu'au Beth Amikdash, comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que il faut étudier la Haggadah comme il faut, parce que c'est très riche, c'est très long, et donc il faut profiter de cette soirée très forte. Et cette année, il faut espérer que Mashiach vienne, Yallah. Qu'on ait le Korban Pessah et la Haggadah, la vraie Haggadah avec tous les Tanaïm, les Amoraïm, et comme il a dit l'autre, si tu veux, ça ne sera pas une Herzl, il a dit ça. Oui, une Haggadah. Im tirtsu lo tiye Haggadah. Si vous voulez, ce ne sera pas une histoire. Oui. Voilà. Ça ne sera pas une Haggadah, ce sera une Haggadah mamash, une Haggadah de Pessah. Je vous remercie de votre attention. Merci.